Et l'environnement n'est pas seulement un sujet qui intéresse les agriculteurs. Les groupes énergétiques se lancent de plus en plus dans les ressources dites propres et notamment les éoliennes. La France est un des pays d'Europe les mieux exposés au vent et pourtant les éoliennes ne représentent que 0,2% de notre production électrique. En comparaison, ce chiffre atteint 20% au Danemark. Là-bas, on a même commencé à empiéter sur la mer pour étendre le parc. Reportage Jérôme Bonny et Julien Triat. À 20 km à l'ouest du Jutland, le plus grand parc d'éoliennes en mer du monde. 80 turbines de 100 mètres de haut. Le chantier de ce parc a duré 18 mois. Ces géants de 200 tonnes ont été fixés sur des tubes de fondation enfoncés sous la mer. Aujourd'hui, les responsables de la société de construction ne sont pas peu fiers du résultat. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir le meilleur travail du monde. Être capable de construire quelque chose d'aussi beau et en même temps excellent pour l'environnement. Il y a 13 000 employés dans la société Vestas, 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Au Danemark, l'écologie est créatrice d'emplois. Mais d'autres Danois voient leur gagne-pain menacé. Les pêcheurs, privés de 20 km² de mer. C'était un site de pêche, mais maintenant, nous n'avons plus le droit d'y accéder. Il y a un périmètre de sécurité de 500 mètres tout autour du parc. Les pêcheurs ont été dédommagés et la majorité des Danois est favorable aux éoliennes en mer. Jusqu'à 2 fois plus coûteuses que sur Terre, mais moins gênantes pour les populations. Le parc alimente 150 000 foyers qui acceptent de payer l'électricité plus cher pour que les turbines soient au large. Les centrales au charbon semblent déjà menacées. Le gouvernement danois a programmé 22 autres parcs comme celui-ci dans les eaux territoriales du royaume. Ici, les Danois trouvent que le gouvernement français a été jusqu'à présent frileux, trop hésitant à se lancer dans l'exploitation de l'énergie du vent.